Au sommaire de cette édition, en religion, conférence de presse de la structure de voyage partie en Israël, spécialisée dans l'organisation des pèlerinages en Terre Sainte. Toujours en religion, cérémonie spéciale d'ordination de la 7e promotion des pasteurs et de remise de diplômes de la 13e promotion sortante de l'Institut presbytérien de théologie en Côte d'Ivoire. Actualité africaine, l'Égypte organisera ses élections législatives du 17 octobre au 2 novembre 2015. Actualité internationale, des centaines de migrants quittent la Hongrie pour l'Allemagne. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de choisir The Blessing Channel. Parlons à présent de religion. Comme annoncé dans les titres au cours d'une conférence de presse, la structure partie en Israël spécialisée dans l'organisation des pèlerinages en Terre Sainte, après un bilan à mi-parcours, a annoncé les dates retenues pour le pèlerinage en Israël session 2015. En 2006, partienisraël.com réinvente en quelques années le séjour en Terre Sainte. Un pari gagné jusqu'en 2012 où le groupe a fait partager à près de 40 000 voyageurs son amour et expertise d'Israël. C'est ainsi que le groupe EFH est appelé par des institutions religieuses ivoiriennes pour organiser des pèlerinages chrétiens au départ de la Côte d'Ivoire. Le ton est alors donné. Le groupe EFH ici dans cette assemblée, nous sommes depuis 2013 installés en Côte d'Ivoire. C'est un groupe franco-israélien. Notre but, évidemment, est d'emmener le maximum de pèlerins, je dis bien de pèlerins, qui peuvent être chrétiens évangélistes, chrétiens catholiques, mais aussi musulmans. L'année dernière, au cours des fêtes d'ICJ, la Côte d'Ivoire a été particulièrement remarquée puisque c'était un des groupes les plus importants qui participaient aux fêtes d'ICJ. Donc nous sommes la support, nous sommes un tour opérateur. Nous avons proposé des schémas de pèlerinage clé en main, c'est-à-dire que tout est prévu, tout est payé d'avance, il n'y a aucune chose à rajouter. Partienisraël.Côte d'Ivoire ouvre ses portes à Abidjan en octobre 2013 avec des circuits chrétiens spécialisés pour les fidèles ivoiriens désireux de se rendre en Terre Sainte. Gloire à Dieu, c'était un honneur pour moi de parler du pèlerinage, mais de mettre un point d'orgue sur la fête du Sukkot, la fête des tabernacles. Cette année, la période que nous avons retenue, c'est le 25 au 5 octobre. Il y aura deux choses. La première des choses, c'est la fête même du tabernacle. Christ est celui dont le message a touché les extrémités de la terre. Tout l'exécutif israélien intervient et un des représentants du rabbin de Jérusalem vient dire toute leur affection au corps de Christ en général. On aurait pu dire saison 1. Saison 2, c'est visite. Nous ferons des incursions sur les territoires palestiniens pour visiter les tombeaux des patriarches. Nous irons à Jéricho, nous monterons à Galilée. Donc deux parties, si je me résume, le Sourot et puis marcher dans l'empreinte des pas de Jésus-Christ. Et je voudrais choisir ce moment pour dire aux uns aux autres, ce que la Bible dit, et j'aime ma Bible, est vrai. Les choses, on les voit, on les touche. Il ressort amplement au sortir des entretiens de nos différents pèlerins que contrairement à ce que les gens pourraient dire, la Bible n'est pas un banal livre d'histoire, mais c'est un livre vérifiable et cela se verra en Israël pour le Sukkot 2015. Je fais partie de la diaspora et j'ai décidé cette année de partir depuis Abidjan parce que l'année dernière c'était ma première fois. Et ça a été un moment impressionnant, merveilleux et inoubliable. Et je voulais dire une chose, c'est que il est bon de tout chrétien qui cherche véritablement Dieu de partir en Israël.
C'est lors d'une cérémonie spéciale d'ordination de la 7e promotion des pasteurs et la remise des diplômes de la 13e promotion sortante que l'Institut presbytérien de théologie évangélique de Côte d'Ivoire a célébré ses étudiants le samedi 29 août 2015 dernier dans la ville d'Anyama. Suivons ce reportage. L'Institut presbytérien de théologie évangélique de Côte d'Ivoire a procédé à la cérémonie de remise de diplôme de la 13e promotion des étudiants sortants et d'ordination de la 7e promotion des pasteurs presbytériens ce samedi 29 août à Agnaman. Le responsable de cet institut a par des mots encouragé ses étudiants et pasteurs. Chers jeunes serviteurs, je vous vois très déterminés ce matin à dire que vous avez fini vos études. Mais sachez que c'est maintenant que vous alliez apprendre quand vous serez en face d'une diversité de personnes. Soyez prêts à l'encourager. Ce moment est suivi par la prédication du révérend Dr Song Peter, président de KPC USA. Paul, qui a suivi le chemin de Jésus, servit l'église d'Éphèse en toute humilité. Quand nous servons l'église avec l'humilité, il nous arrive souvent des moments où nous pleurons. Et malgré nos larmes de souffrance, nous devons servir l'église avec humilité. Même si nous faisons bonnes œuvres, nous pouvons être humiliés par les autres. Sans l'humilité, nous ne pourrons pas espérer porter de bons fruits de la mission. 12 étudiants finalistes et 7 pasteurs ont à tour de rôle reçu leur diplôme et ordination. 하나님께서 오늘 여기에 귀한 종을 불러주시고 그 마음과 뜻과 정성과 몸을 들여 응답하게 하심을 먼저 감사합니다. 여기 무릎을 꿇고 Père Tout-Puissant, car à toi et en toi, Fils, ils se sont donnés pour ton service. Viens toi-même à travers tes indignes serviteurs que nous sommes, que leur ministère soit béni de toi, qu'ils exercent leur charge dans l'humilité, dans ta crainte et l'obéissance à Jésus-Christ. Charge-les, transforme-les et transfigure. Moment marqué par la louange au Seigneur. Événement du savoir, le savoir qui conduit dans la connaissance parfaite de notre Seigneur Tout-Puissant. Le mercredi 26 août 2015, dans la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan, la salle des bureaux WADS a abrité la cérémonie d'élection du nouveau président de la division de l'Afrique de l'Ouest du Centre des Adventistes du 7e jour, tenue en conférence de presse. La Bible est le fondement de la source de certaines croyances. C'est sur cette base que la conférence générale réunie en section fixe les croyances fondamentales officielles de l'Église adventiste du 7e jour et en révision tous les 5 ans pour faire le bilan des activités, élit ses dirigeants et ceux de ses bureaux régionaux. Du 2 au 11 juillet dernier, à San Antonio, dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique, s'est tenue la 60e section, d'où l'élection du Dr Pasteur Eliwek, président de la division de l'Afrique de l'Ouest et du centre qui regroupe 22 pays, d'où le siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce mercredi 26 août, devant un parterre de fidèles et journalistes, une conférence de presse a eu lieu dans la salle de conférence des bureaux de division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre 6 à Cocody. Mais ici, c'est une élection dans le sens que notre Église récemment, c'est-à-dire à la session qui s'est passée aux États-Unis, à San Antonio, au Texas, elle s'est réunie de façon mondiale. Des délégués sont venus du monde entier. Et ils nomment les présidents des divisions, c'est-à-dire que ces présidents des divisions sont des vice-présidents pour le président mondial. Ils aident donc le président mondial à couvrir les activités d'église dans une région donnée. Je vous apprends que j'ai été surpris par cette élection
mais j'accepte parce que je pense que c'est un appel de Dieu. Alors, dire ce qu'on va apporter de nouveau à l'Église, c'est mettre l'emphase sur le rôle de l'Église et l'évangélisation. C'est-à-dire le fait que Jésus soit reconnu au vrai dans le territoire que nous occupons. Donc nous allons mettre un accent spécial sur l'évangélisation. L'Église adventiste du 7e jour a, en plus de sa mission et ses objectifs à atteindre, à son activité principale. Nous avons 7800 écoles primaires, 115 universités, 60 écoles professionnelles, 1900 écoles secondaires, 173 hôpitaux, 215 cliniques et dispensaires, 40 orphelinats et 65 maisons d'édition qui utilisent 400 langues ou dialectes à travers le monde. Nous avons aussi une structure qu'on appelle ADRA. ADRA participe au développement dans plusieurs régions du monde, surtout les régions vraiment déshéritées. ADRA travaille avec les Nations Unies pour pénétrer dans certaines zones et apporter le soulagement à plusieurs populations. Présent dans plus de 209 pays dans le monde, l'Église adventiste du 7e jour s'enracine dans les courants qui ont marqué la spiritualité du christianisme vers la fin du XVIIe siècle et au début du XIXe siècle. Suivons à présent quelques réactions après cette conférence de presse. Nous allons essayer de faire face à chaque pays, voyez-vous, à ses particularités. Donc nous allons considérer toutes ces particularités et travailler si possible. Et comme c'est le travail de l'esprit, je suis sûr que Dieu va faire ce qu'il a à faire. Nous pensons immédiatement à avoir une université. Nous en avons officiellement 3 sur notre territoire. La 4e pourrait se situer en Côte d'Ivoire. Nous allons aussi ramener les Ivoiriens, ça se porte bien. Parce que si se porte bien, la Côte d'Ivoire sera bien pour tout le monde. Donc, sur base de la parole de Dieu aussi, mais aussi avec toutes les expertises que nous savons. L'ONG Atafa a tenu une conférence de presse le dimanche dernier 23 août 2015 à son siège. L'objectif de cette conférence était de présenter l'ensemble de leur bilan à mi-parcours. Ce dimanche 23 août, à travers une conférence de presse animée par Madame Tebili, l'ONG Atafa a présenté ses objectifs et ses actions. On ne peut pas prêcher l'évangile à quelqu'un qui a le ventre vide. Il va écouter mais il n'attendra pas. Voilà, donc c'est comme ça que mes amis et moi on s'est mis ensemble et on a créé cette ONG qui s'occupe vraiment des enfants, des veuves et des jeunes filles déscolarisées. Voilà, donc nos objectifs réels c'était vraiment d'accompagner ces filles-là. Voilà, dans la couture, la coiffure, la couture, l'informatique et aussi l'alphabétisation. Un cocktail a été offert. Actualité internationale à présent, comme annoncé dans les titres, au sud du Soudan, le chef de la rébellion sud-soudanaise Riek Machar a demandé ce lundi dernier 31 août 2015 à la médiation est-africaine de l'IGAD de faire respecter le cessez-le-feu entré en vigueur le dimanche dernier, dont il a ainsi dénoncé de graves violations de la part des troupes loyales au président Salva Kiir. Nous nous inquiétons du fait que le cessez-le-feu ne tienne pas. Parce que le gouvernement est incapable de contrôler ses troupes. Et ses troupes au sol continuent de combattre. Nous espérons faire tenir le cessez-le-feu et c'est pour cela que je m'adresse à vous. Parce que nous avons un intérêt dans la volonté politique de faire tenir ce cessez-le-feu. Le gouvernement doit répondre. Pourquoi a-t-il rompu le cessez-le-feu? C'est une violation flagrante. L'Égypte organisera ses prochaines élections législatives du 17 octobre au 22 novembre 2015, plus de 2 ans après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi par l'ex-chef de l'armée et actuel chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, qui réprime ainsi depuis toute opposition. Législative en Égypte avant la fin de l'année.
Le scrutin aura lieu du 17 octobre au 2 décembre et pour les observateurs indépendants, ces élections sont jouées d'avance. Le futur Parlement sera entièrement acquis au nouveau Raïs al-Sisi et servira, selon les experts, à apaiser les partenaires occidentaux du Caire. Les dernières législatives remontent à fin 2011, 10 mois après la révolte qui chassa Hosni Moubarak du pouvoir. Elles avaient été remportées par les frères musulmans de Mohamed Morsi, qui était devenu 6 mois plus tard le premier président élu démocratiquement en Égypte, avant d'être destitué par l'armée. Plusieurs centaines de migrants ont gagné ce lundi soir 31 août 2015 le sud de l'Allemagne en train après avoir quitté Budapest, la police hongroise ayant renoncé à retenir les réfugiés qui campaient dans ces zones. En Hongrie, la situation était très mauvaise. Les enfants n'avaient pas d'eau propre, pas de nourriture. Et la police en Hongrie était aussi très méchante. Je suis venue en Allemagne parce qu'avant j'étais en Italie et je n'avais pas de vie. J'avais beaucoup de problèmes. Je n'avais rien à manger, nulle part où dormir. Beaucoup de problèmes. Parlons à présent de sport dans cette édition d'information au Kenya. Le vice-président du Kenya, William Ruto, a annoncé ce mardi l'intention de l'État de criminaliser le dopage après les suspensions suite à des contrôles positifs de 2 athlètes kenyans, à savoir Koki Manunga et Joyce Zachary, durant les championnats du monde de Pékin. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition d'information qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse.